L'attaquant ivoirien, Sébastien Haller, va jouer en Liga cette saison. Quelques heures après l'officialisation de son prêt du côté de Leganés. Sky Sport Allemagne dévoile les coulisses de ce transfert inattendu et la lourde charge financière sur le club espagnol. Pourtant parti pour enchaîner une troisième saison de suite en Bundesliga, Sébastien Haller a tout chamboulé dans les dernières heures du marché des transferts. Suite au départ de Niklas Füllkrug à West Ham et de Youssoufa Moukoko en prêt à l'OGC Nice, l'attaquant ivoirien était destiné à jouer la doublure de Serhou Guirassy, qui a signé au club cet été. Cependant, après les 2 premiers matchs officiels de la saison où il n'a pas joué une seule minute, l'international ivoirien a décidé de saisir l'opportunité de dernière minute offerte par Leganés. Comme l'indique Patrick Berger, journaliste pour Sky Sport Allemagne, le transfert du héros de la Côte d'Ivoire à la CAN 2023 ne s'attendait pas du tout à l'opportunité venant de la Liga. De nouveau convoqué pour le déplacement du BVB en championnat à Brême ce samedi, Sébastien Haller était dans le bus de l'équipe avant que la proposition de Leganés n'arrive. Sans hésiter une seule seconde, le joueur a validé son départ et, comme l'indique Sky Sport, les choses ont été scellées après quelques minutes de discussion entre les dirigeants des 2 clubs. Preuve que le transfert s'est fait de manière extraordinaire, l'ancien attaquant de l'Ajax d'Amsterdam n'a même pas passé sa visite médicale avant que son transfert ne soit validé par Leganés, qui visiblement en avait fait une grande priorité. Il s'agit en tout cas d'une belle affaire pour le club, tout récemment remonté en Liga, qui a bien démarré la saison, 3 matchs sans défaite, dont 2 nuls et 1 victoire. Toujours d'après les révélations du journaliste allemand, le départ d'Haller en Espagne fait les affaires du Borussia Dortmund. En effet, même s'il ne s'agit que d'un prêt sans option d'achat, le club de Leganés va payer 9 millions d'euros sur les 11 millions du salaire annuel de l'attaquant ivoirien. Il s'agit d'une grosse somme pour la modeste formation espagnole, puisque ces 9 millions représentent presque le double de ce que gagne le reste de l'effectif. Selon Capology, toute l'équipe de Leganés engloutissait 4,8 millions en salaire annuel. Pour le club espagnol, il s'agit d'un investissement historique. À 30 ans, en manque de temps de jeu du côté de Dortmund, l'attaquant né à Rio-Orangis en France va avoir la lourde responsabilité de mener le club dans ses objectifs cette saison, dans un championnat plus médiatisé que la Bundesliga. L'on verra régulièrement le champion d'Afrique 2023 affronter des clubs comme le Real Madrid de Carlo Ancelotti, le Barça d'Hansi Flick, sans oublier les Colchoneros de Diego Simeone. Signalons qu'à Leganés, le joueur ivoirien retrouvera d'autres joueurs du continent, comme l'attaquant marocain Munir El Haddadi, le milieu guinéen Sedouba Cissé, ou encore le milieu camerounais Yvan Neyou. Alors que toute la Côte d'Ivoire se réjouit de la bonne nouvelle concernant Sébastien Haller, qui a signé en Liga espagnole cette saison, notamment du côté de Leganés. La Fédération ivoirienne de football a annoncé une nouvelle moins réjouissante pour la sélection qui va démarrer les éliminatoires de la CAN 2025 en ce début de mois. Prêté à la formation de Leganés ce vendredi pour la saison sportive 2024 à 2025, Sébastien Haller va manquer aux éléphants. Convoqué par le sélectionneur Emers Faé pour disputer les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la CAN 2025. Contre la Zambie, 6 septembre, et le Tchad, 10 septembre, le héros de la CAN 2023 ne pourra pas répondre à la convocation. Dans un communiqué rendu public par la Fédération ivoirienne de football, FIF, le forfait du joueur de 30 ans est acté. Comme nous l'indiquions ce samedi, le transfert de Sébastien Haller en Liga s'est fait de façon brutale, pour ne pas dire exceptionnelle. Alors qu'il était convoqué pour jouer ce samedi avec le BVB contre Brême en Bundesliga. L'attaquant ivoirien a reçu l'offre de Leganés dans le bus qui effectuait le déplacement. Et sans réfléchir, il a accepté cette offre qui va lui permettre de jouer et de retrouver du plaisir. Conscient de la situation et de l'urgence, vu que le mercato touchait à sa fin, les dirigeants des 2 équipes ont signé les documents sans procéder aux formalités nécessaires, comme la visite médicale du joueur, qui va coûter une fortune à Leganés. Après donc l'officialisation inattendue de ce transfert, l'ancien joueur de l'Ajax d'Amsterdam va prendre la semaine prochaine pour réaliser les tests nécessaires avant de commencer son aventure en Liga espagnole. Dans son communiqué largement relayé par les médias locaux, la FIF confirme le forfait de Sébastien Haller pour les 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2025 et annonce son remplaçant. La Fédération ivoirienne de football informe la presse et le public que le joueur Sébastien Haller, convoqué par le sélectionneur Emers Faé dans le cadre des premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025.
La Fédération ivoirienne de football informe la presse et le public que le joueur Sébastien Haller, convoqué par sera indisponible pour des raisons de transfert dans un autre club, indique la FIF d'Idriss Yassine Diallo. En effet, l'international ivoirien transféré à Leganés, Espagne, dans les derniers moments du mercato sera à la disposition de son nouveau club, notamment pour la visite médicale. Par conséquent, Sébastien Haller est remplacé par Jean-Philippe Crasso du Paris FC pour cette fenêtre FIFA du 2 au 10 septembre 2024, conclut la missive de l'instance dirigeante du football ivoirien. Si Emers Faé sera privé de son attaquant vedette pour cette trêve internationale, Borja Jiménez, entraîneur de Leganés, va profiter de cette période pour s'habituer à l'idée qu'il vient d'accueillir le joueur ivoirien. En conférence de presse après le match de la 4e journée de Liga ce samedi contre Majorque, match perdu 0-1, le coach de la formation nouvellement promue a indiqué ne pas s'attendre au transfert du joueur du Borussia Dortmund. Je n'ai appris que ce matin, ce samedi, à mon réveil que nous avions recruté Sébastien Haller, mais j'en suis très satisfait, a confié Jiménez devant les médias espagnols. Avec des joueurs peu connus, Leganés va tenter de réaliser une saison mémorable avec la star ivoirienne, qui reste, quoi qu'on en dise, un grand buteur malgré les derniers mois compliqués en raison de sa santé et de... Notons que malgré la défaite, le club d'Haller en Espagne est pour le moment 6e du championnat avec 5 points. Quelques semaines après l'annonce de sa retraite internationale, d'anciens propos de Max Gradel ont refait surface. L'ancien capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire est revenu sur ses débuts difficiles dans le monde du football. Max Gradel a partagé que son père s'opposait fermement à ce qu'il joue au football dans la rue, craignant que cela ne le conduise à de mauvaises influences, voire à la délinquance. Son père préférait qu'il se consacre entièrement à ses études, jugeant que c'était un chemin plus sûr pour son avenir. Chaque fois que Max jouait au football, et que son père le découvrait, il subissait de sévères réprimandes. Les punitions n'étaient pas limitées à de simples reproches. Malgré ces sanctions, la passion de Max pour le football restait plus forte. Il ne pouvait pas résister à l'appel du ballon, même en sachant qu'il risquait une punition en rentrant chez lui. Ces épreuves ont contribué à forger sa détermination. Elles lui ont appris, dès son plus jeune âge, à prendre des décisions cruciales et à se battre pour ce qu'il désirait vraiment dans la vie.